Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un cadre de plus de Carlo Ancelotti absent de l'entraînement avant la réception du FC Séville. Ensuite, officiel, Toni Kroos retourne en sélection allemande. Et, Real, la vérité sur la prime à la signature de Mbappé. Et Hakimi veut suivre Mbappé au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid traverse une période délicate avec des blessures et des suspensions qui compliquent les plans d'Ancelotti. Après un match nul contre le Rayo Vallecano, l'équipe voit Atlético et le Barça se rapprocher au classement. La réception du FC Séville ce week-end s'annonce donc cruciale, d'autant plus qu'elle marque les retrouvailles avec Sergio Ramos. Cependant, les absences de joueurs clés comme Militao, Alaba et Carvajal laissent Ancelotti dans une situation délicate. Même Rudiger, censé faire son retour, reste incertain. Dans ce contexte, Nacho Fernandez et Aurélien Tchouaméni sont appelés à bricoler en défense, avec ce dernier devant probablement prendre place dans l'axe ce week-end. L'autre information. La trajectoire de Kepa Arrizabalaga a connu un revirement spectaculaire en quelques mois, passant d'un moment de gloire à l'amertume la plus profonde. Le 8 novembre 2023, au Bernabéu, l'Espagnol se prépare avec ses coéquipiers pour affronter le Sporting Braga. Cependant, lors de l'échauffement, une douleur aiguë à l'adducteur l'oblige à quitter le terrain. Initialement déçu mais optimiste quant à son retour imminent, Kepa ignore alors que cette blessure scellera le destin de ses rêves avec le Real Madrid et l'équipe nationale espagnole. La blessure de Kepa offre une opportunité à l'Union, relégué au second plan par le staff. Ce dernier saisit cette chance avec brio, mettant en péril la place de titulaire de Kepa. Ancelotti décide alors de les mettre en concurrence, une lutte que l'Union remporte finalement, malgré quelques erreurs. Les rotations favorisent l'Ukrainien, condamnant ainsi Kepa à un rôle de spectateur. Cette déchéance plonge Kepa dans un abîme de tristesse et de frustration. Conscient que son avenir en club et en sélection est compromis, il revit chaque jour cet échauffement fatidique. À Chelsea, il avait déjà été relégué après l'arrivée de Mendy, mais sa situation actuelle est encore plus précaire, son contrat expirant en 2025. L'espoir d'être conservé par le Real Madrid en tant qu'agent libre s'évanouit lorsque le club exclut cette possibilité. La perte de sa place en club a également des répercussions sur l'équipe nationale. Régulièrement appelé, Kepa voit sa sélection compromise à quelques mois de l'Euro 2024. Ses blessures l'ont relégué au second plan, laissant la place à d'autres gardiens plus en forme. Sa participation à l'Euro semble désormais compromise, un coup dur pour un joueur qui avait été un pilier de l'équipe. L'autre information. Avant le match crucial contre le Séville FC, le Real Madrid connaît un nouveau coup dur avec la possible absence d'un de ses piliers en attaque. Une blessure légère à la cheville droite vient perturber les plans de Carlo Ancelotti, qui doit déjà jongler avec plusieurs absences dans son effectif. Le match nul face au Rayo Vallecano la semaine dernière a laissé un goût amer aux Madrilènes, et affronter le Séville FC demande une équipe au complet. Cependant, la présence d'Antonio Rudiger reste incertaine, tout comme celle de Joselu, qui a ressenti une gêne à la cheville droite et a manqué l'entraînement de mercredi. Cette blessure s'ajoute à une longue liste d'absents pour le Real Madrid, avec des joueurs clés comme David Alaba, Thibaut Courtois et Eder Militao toujours sur la touche. De plus, Jude Bellingham vient récemment s'ajouter à cette liste, tandis que Dani Carvajal et Eduardo Camavinga seront suspendus prochainement. Ancelotti et son staff doivent maintenant trouver des solutions pour pallier ces absences et maintenir la stabilité de l'équipe face à un adversaire redoutable comme le Séville FC. L'autre information. L'arrivée imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait avoir un impact sur les perspectives d'Endrick de briller au Bernabéu. Fabrizio Romano a éclairé le sujet, laissant entrevoir ce que l'avenir réserve aux jeunes Brésiliens. Endrick, ayant conclu un accord avec Palmeiras en décembre 2022 pour un transfert de 60 millions d'euros, attendait patiemment son 18e anniversaire pour finaliser son transfert. Cependant, l'arrivée prévue de Mbappé crée des incertitudes quant au temps de jeu d'Endrick. Romano a souligné l'impact potentiel de cette arrivée sur le jeune prodige.
Bien qu'il y ait eu des spéculations selon lesquelles Endrick resterait au Brésil jusqu'à la fin de la saison, les agents du joueur garantissent qu'il rejoindra le Real Madrid dès cet été. Malgré les négociations avancées avec Mbappé, cela ne change rien pour Endrick, dont le plan demeure clair, rejoindre le club madrilène cet été et jouer dès le début de la saison 2024-2025. Cependant, l'intégration d'Endrick ne résoudra pas le dilemme du Real Madrid sur la façon de gérer deux joueurs de premier plan. Une adaptation tactique pourrait être envisagée, mais la question subsiste quant à l'harmonisation de tous les talents offensifs, y compris Vini Junior et Rodrigo. Une problématique que le Real Madrid devra aborder avec attention et créativité. L'autre information. Au Real Madrid, la situation défensive semblait préoccupante avec les blessures de David Alaba, Eder Militao et Antonio Rudiger. Cependant, Carlo Ancelotti a su tirer parti de ses ressources en alignant des joueurs polyvalents comme Dani Carvajal et Aurélien Tchouaméni en défense centrale, ce qui a permis à l'équipe de remporter des victoires convaincantes, comme face à Girona. Malgré cela, le Real Madrid aurait envisagé de renforcer ses rangs avec un prêt de Diogo Leite, le défenseur central portugais de l'Union Berlin. Cependant, cette possibilité n'a pas abouti, selon les informations d'AS. Le joueur, qui brille actuellement en Bundesliga, aurait été considéré comme une option sérieuse pour renforcer la défense madrilène. Cependant, cette piste n'a pas abouti. AS mentionne également l'intérêt de Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, pour Diogo Leite. Un transfert vers le leader actuel de la Bundesliga lors de la prochaine période de transfert estivale reste donc une possibilité à envisager pour le joueur portugais. L'autre information. Le transfert de Mbappé vers le Real Madrid semble désormais inévitable, avec le PSG déjà en train de planifier sa succession. Les discussions se concentrent maintenant sur les détails financiers, notamment la question des droits à l'image. Alors que le PSG avait accordé à Mbappé 100% de ses droits à l'image, le Real Madrid traditionnellement ne cède que 50%. Cependant, Mbappé réclamerait une part bien plus importante. La presse anglaise soutient également que Mbappé rejoindra le Real Madrid avec un contrat record, bien que les détails restent à finaliser. Alors que Marca évoquait une prime à la signature de 40 millions d'euros, The Times contredit cette information, affirmant que Mbappé devrait plutôt percevoir une prime sans précédent de 150 millions d'euros, un montant sans précédent dans l'histoire du football. En ce qui concerne le salaire, il est estimé entre 30 et 35 millions d'euros par an, avec divers bonus inclus. L'autre information. Toni Kroos surprend en annonçant son retour sur la scène internationale pour représenter l'Allemagne lors de l'Euro 2024. Après avoir pris sa retraite internationale en 2021, le milieu de terrain expérimenté décide de répondre à l'appel de l'entraîneur national et de revenir au sein de l'équipe nationale allemande. Dans une déclaration concise mais pleine de conviction, Kroos exprime son désir de contribuer au succès de l'Allemagne à l'Euro 2024. Il affirme qu'il croit en les capacités de l'équipe et en sa capacité à surpasser les attentes lors du tournoi. Cette annonce suscite certainement l'enthousiasme des fans allemands, qui seront impatients de voir le retour de Kroos sur le terrain international. Avec son expérience et son talent, il apportera une contribution précieuse à l'équipe et renforcera ses chances de réussite lors de la compétition à venir. L'autre information. La métamorphose du stade Santiago Bernabéu, bastion du Real Madrid, se concrétise avec des détails époustouflants. Les médias espagnols dévoilent les avancées de cette œuvre colossale, avec son toit rétractable et sa nouvelle enveloppe en acier. Lancé en 2019, les travaux progressent, mettant en lumière notamment la Skywalk, comme le rapporte Marca. Nichée dans le niveau supérieur, cette loge monumentale s'étend sur tout le pourtour du stade. Un espace réservé aux VIP, fusionnant football, gastronomie et divertissement. Le club madrilène ambitionne de faire de cet endroit un symbole de la vie culturelle de la ville. Inspiré des kiosques urbains et des jardins emblématiques de Madrid, notamment les pavillons du Retiro et les serres du jardin botanique, les différents espaces seront ornés de matériaux nobles comme la mosaïque. La Skywalk offrira des perspectives variées sur le terrain, offrant une expérience unique, voire se métamorphosant en discothèque. L'objectif est que ce lieu soit opérationnel dès le concert de Taylor Swift le 30 mai prochain. Le nouveau stade Santiago Bernabéu, aspirant à être le meilleur stade du monde selon son président, entre dans la dernière ligne droite de sa transformation. L'autre information. Achraf Hakimi, qui est proche de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, aurait exprimé son désir de suivre son ami au Real Madrid à l'avenir. Selon les informations de Mundo Deportivo, Hakimi envisagerait de rejoindre Mbappé au Real Madrid.
Arrivé au PSG en 2021 pour près de 68 millions d'euros, le latéral marocain est considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Son contrat se termine en juin 2026, mais son départ pourrait être envisagé dès l'été 2025, un an avant la fin de son contrat, pour éviter un départ gratuit du PSG. Du côté du Real Madrid, cette situation pourrait être bénéfique. Dani Carvajal, actuellement en poste au poste de latéral droit et âgé de 32 ans, pourrait conserver sa place pour la saison à venir. Cependant, le club pourrait envisager de le remplacer par Hakimi, formé au club et considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Hakimi a été formé au Real Madrid jusqu'en 2018 avant de partir en prêt au Borussia Dortmund puis d'être vendu à l'Inter Milan. Le retour d'un joueur formé au club, qui est également un talent de renommée mondiale, à un coût relativement bas en raison de sa situation contractuelle, serait un rêve pour les supporters madrilènes et pourrait décevoir les supporters parisiens. L'autre information. Kylian Mbappé est sur le point de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, mais l'annonce officielle de son départ ne se fera pas tout de suite. La transition vers le Real Madrid se fera en juillet prochain, une fois que son contrat avec le PSG prendra fin le 30 juin. Cependant, le PSG ne prévoit pas de faire de communication officielle avant que Mbappé ne signe formellement avec le Real Madrid, selon Fabrizio Romano. Il en va de même pour Mbappé, qui ne devrait pas faire de déclaration avant cette étape. Il est probable que ces annonces soient faites dès que le PSG sera éliminé de la Ligue des Champions cette saison, en fonction de ses résultats dans la compétition. Selon El Chiringuito, Mbappé souhaiterait être présenté au public madrilène avant l'Euro 2024, qui débute le 14 juin. Cependant, à cette date, il sera toujours sous contrat avec le PSG, ce qui nécessitera l'accord du club parisien ainsi que de l'équipe nationale française, puisque Mbappé sera en stage de préparation pour l'Euro. Quant à ses conditions financières au Real Madrid, l'équipe rapporte que Mbappé touchera un salaire annuel brut compris entre 30 et 35 millions d'euros, ainsi qu'une prime à la signature estimée entre 100 et 130 millions d'euros, en plus des revenus liés à ses droits à l'image. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.